L'Inde, c'est dingue de chez dingue, mais alors vraiment dingue. Et on en a une preuve ici avec une démonstration vidéo où on va suivre un jeune homme qui fait un tour en Inde et qui, justement, montre un petit peu tout ce qui s'y passe et à quel point ce pays de l'Asie du Sud est complètement barré. Ouais, je t'aime, ça pousse dans la rue, frère. Sur Instagram? Yes. Je connais, elle, ça me donne l'instar, mon frère. You think I can visit your house? Shoot. I am from Haryana. Good, je m'en bats les couilles. Et voilà la famille. Là, on est prêt à tout niquer en Inde, mon frérot. Moi, je vais aller à l'aéroport, je vais prendre un avion, je vais me barrer de l'Inde. J'en ai marre, frérot. Joule. Bon, alors c'est vrai que si on s'arrête sur cette intro complètement quacoubix, ça pourrait être un petit peu, si tu veux, rebutant à l'idée de regarder cette vidéo. Bien qu'il parle bien comme un quacoubé, mais bien il est très intéressant et en fait c'est vraiment un jeune vaillant, un jeune français vaillant, ce Mehdi, donc il faut en fait lui donner de la force et tu vas voir pourquoi suite à cette vidéo. C'est quoi la famille, ça va ou quoi? Extrêmement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous sommes toujours en Inde. Et voilà, la vidéo vient de commencer. Les klaxons, ça commence, frérot. Wow. Tes mains à droite. Namasté. How are you? Tes mains à droite, frérot. Il y a une putain de vache dans la rue, frérot. Alors c'est vrai qu'en Inde, je sais pas si tu le sais, mais en fait là-bas les vaches en fait sont sacrées. Donc ce que j'ai entendu, c'est que je crois qu'ils ne peuvent pas vraiment en fait les tuer, s'en débarrasser. Il y a des lois assez strictes là-bas et vraiment l'animal est une vache sacrée, donc ils n'en mangent pas. Je crois qu'ils peuvent extraire des produits de la vache, hein, que ce soit par exemple des produits laitiers. Là-bas en Inde, chez les hindous, c'est très privilégié. Ils adorent ça. Et je pense que c'est pour ça que tu peux voir des vaches en fait errer, puisque pour eux c'est un animal sacré en fait dans leur religion, l'hindouisme. Première impression, Jaipur, ça a l'air quand même moins le gars que New Delhi. Ça reste le bordel, t'as capté, tu peux voir autour de Watt, frérot, des tuk-tuk au milieu de la route, tout le monde roule n'importe comment, il y a des klaxons un peu partout. Mais comparé à New Delhi, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, ici ça a l'air d'être quand même mieux, t'as capté? Ouais, je t'aime, ça pousse dans la rue, frère. Les toilettes en plein milieu de la rue. Tu vois ça que en Inde, mon frère. T'as capté? Que en Inde, frérot. Il y a vraiment des choses dans ce pays qui existent que ici, frérot. C'est une dinguerie, frérot. Tu l'as vu? Il dit une chose intéressante, c'est que c'est vrai que tu vois des gens pisser dans la rue, ce qui est effectivement, je pense qu'il y a quasiment que en Inde que tu verras ça, et effectivement, ça peut être quand même assez surprenant, surtout quand tu viens d'un pays quand même assez développé, civilisé, où normalement les toilettes ne sont pas à la vue de tous dans la rue. Voilà, après c'est comme ça qu'ils font en Inde, c'est le système en fait dans lequel ils sont, et en fait c'est toujours intéressant de remarquer que pour Mehdi, donc lui qui est français, lui ça le surprend, moi aussi ça me surprendrait, je le mentionnerais certainement comme lui, mais en fait pour un Indien qui est câblé indien en Inde, pour lui ça va pas le surprendre, tu vois, pour lui c'est normal. Donc en fait il faut toujours aussi essayer de voir du côté en fait du local, quoi. Quand tu vas dans un pays ou quand tu regardes les mœurs d'une autre culture, faut toujours essayer un peu se mettre dans la peau du local, quoi. Voilà. Même dans mes précédentes vidéos, et on va encore le voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un autre monde, bro. L'Inde, c'est un autre monde, frérot. Tu veux voir des trucs de ouf? C'est le pays pour, mon gars. Ouais. Ouais, bip. But why? C'est culture, culture. Ah. Et là, je commence à être fatigué des klaxons, frérot. Maintenant, carrément, quand ça me klaxonne, je lui demande pourquoi tu me klaxonnes, frère. Et voilà, comme le frérot nous a dit, hein, c'est une culture. Pas mal la culture, hein. Tes mains, ouais, ils sont dans les embouteillages et ils klaxonnent, frère. Je sais même pas à quoi ça sert. Voilà, je suis en train de m'avoir. Énorme. Donc là, le frérot, il est en train de péter un câble un peu. Et franchement, non, c'est vrai que je comprends. Alors par contre, ça, c'est pas un move qu'il faut faire dans un pays. Il faut pas demander, même quand il y a un truc qui te les brise, il faut pas demander pourquoi ils font comme ça ou confronter comme ça. Surtout en Asie, parce que ça, c'est pas du tout un bon move. En fait, c'est vraiment pas le bienvenu déjà toi en tant qu'étranger. Et en deuxième lieu, surtout en Asie, en fait, bien que l'Inde, c'est l'Asie, bon, c'est une Asie différente de l'Asie de l'Est, mais il y a pas de ces histoires, en fait. Eux,
En Asie, si tu veux, ils font des trucs, mais ils questionnent jamais les choses, en fait. Ils questionnent jamais les choses, et encore moins, ils confrontent les choses. Donc ça, c'est vraiment un truc... Alors, effectivement, il peut pas le savoir, hein. Là, Mehdi, pour le coup, il pouvait pas le savoir, mais c'est un truc... ça, c'est un absolu à ne pas faire, en fait, hein. À l'étranger, déjà, en général, et en Asie. Et c'est... Alors, par contre, tu vois, là, c'est très révélateur, parce que l'Indien, il lui dit, c'est culture, c'est la culture. Donc, sa seule réponse, c'est... en gros, c'est... Mehdi, il lui dit, pourquoi tu fais un truc de merde? Puisque c'est vrai qu'il a pas... Enfin, il y a pas lieu de klaxonner, alors que... il regarde, tu vois, donc il peut se pousser sur la route, il n'y a pas lieu de klaxonner un piéton. Et l'Indien, donc le local, la seule réponse qu'il a, c'est la culture. Donc en fait, eh ben sa réponse, en fait, te donne la réponse pourquoi c'est comme ça. En fait, pourquoi en Inde c'est le chaos. Alors moi, je n'y suis jamais allé personnellement, mais c'est très clair que ça te dit pourquoi en fait l'Inde c'est le chaos, puisque la réponse du local, bah, c'est la culture. Donc c'est la culture, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire bah c'est comme ça, c'est tout. Je sais même pas pourquoi c'est comme ça. On questionne pas les choses et on fait. Et du coup, bah en fait, si tout le monde pense comme ça, enfin du moins s'il y a une masse énorme de gens qui pensent comme ça, bah en fait rien ne changera, ce sera le statu quo. Et apparemment, bah, c'est exactement ce qui se passe en Inde. Qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Ça m'intrigue. Rentrons, allons voir ce qu'on peut trouver ici, frérot. Oh, ça a l'air un peu ghetto, là, je te mens pas. Bon. Alors par contre, tu vois ce que j'aime bien chez Mehdi, là, qui nous fait le vlog, c'est que lui, tu vois, il voit, alors c'est peut-être pour les besoins de la vidéo, hein, mais c'est vrai qu'il voyage vraiment avec une curiosité. Et ça, c'est bien. Tu vois, déjà, il marche, il observe, il regarde un peu partout. Là, tu vois, il rentre dans une ruelle, il se questionne. Et il y a plein de gens qui voyagent pas comme ça dans les faits, hein, quoi. Il y a plein de touristes ou même de voyageurs qui sont pas du tout curieux, qui vont juste d'un point A à un point B et qui, en fait, ne découvrent pas réellement le pays. Wow, chou. Namaste. Excuse me, where I am right now? Huh? Berke Arabi? Bon. Your country? Friends. Yeah. Can I come up? Yes, yes. Okay, I come. Thank you, sir. On va monter. Voilà, donc là, tu vois, il parle au type qui lui dit d'où tu viens et il lui dit directement, bah vas-y, monte. Et ça, c'est vraiment un truc des pays bah, comme ça, du troisième monde, où les gens, quand même, la majorité des locaux, ils ont une spontanéité que malheureusement, tu trouveras jamais en Occident. Par exemple, tu vois, en Occident, si tu vas, alors peut-être dans certains coins, j'allais dire le sud de l'Italie, peut-être en Grèce, dans des îles un peu isolées, machin, ou les petits villages, éventuellement, ça pourrait arriver, mais principalement, c'est quand même très très rare que ça arrive en Occident, où effectivement, tu peux te retrouver à rentrer dans une cour un peu privée comme ça, et où t'as le proprio qui va te parler comme ça de loin, et qui va dire, bah vas-y, viens, monte, quoi, en mode spontané. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Et ça, c'est un point fort, je pense, de l'Inde. Your house? Yes, sure, you can. Oh, you're amazing, bro. Check. You're amazing. Voilà, donc là, il y va au culot, hein, il lui dit, tu penses que je pourrais visiter ta maison, faire un tour en mode un peu Antoine de Maximi, si tu connais, j'irai dormir chez vous. Donc c'est vrai qu'il y va au culot. Incroyable, frérot. Le frérot, il va nous faire visiter sa maison. Regarde ma chaussure, of course. Voilà, donc là, il lui demande d'enlever ses chaussures, ce qui est un très bon move. C'est ça qui est ouf, c'est que l'Inde, bah, c'est vrai que ça fait quand même très pourri de l'extérieur, mais tout de même, tu vois, à partir du moment où les gens, même s'ils ont peu, ils sont assez pauvres, ils vont enlever leurs chaussures et ils considèrent que leur demeure, c'est leur demeure, donc c'est un endroit sacré, un espace sacré et privé où ils vivent, donc ils enlèvent leurs chaussures, ce qui est en fait ce qu'on devrait faire en France et en Occident. De manière générale, j'ai jamais compris pourquoi on gardait nos chaussures qui ont touché la crasse de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur de nos maisons, de nos chambres à coucher, salle de bain, etc., quoi. C'est vraiment ouf. Frérot, il m'invite à manger, c'est incroyable. I want to give you something for the visit. What's it? No, that's only right. No, no, sir. Thank you very much. No, it's No, not. no, it's I got it no here. Indian. Yeah. No, Contact no. you take me to your No, house. no, no, sir. Thank you very No, much. sir. That's No, it's alright. Yes, yes, no, sir. To tell you thank you. no, that's for the festival hospital. Yes, sir. No, I let it here. Thank you very much for the आप किसी visit. को भी दीजिए. Il les a un peu forcés à leur donner de l'argent pour la visite, pour les remercier de la visite, sauf que, eh bien, là, c'est pas un bon move.
parce que ça fait vraiment, en fait, ça fait un petit peu comme si tu les prenais de haut. Et du coup, bah, les Indiens, ils se sont dit, bah, pourquoi il veut me donner de l'argent, tu vois. Donc, ils ont vraiment refusé parce que pour eux, en fait, ils t'ont invité, mais c'était vraiment de bon cœur, tu vois. C'était vraiment de bon cœur. Donc, il n'y avait pas lieu à donner de l'argent, en fait. Et ils le font vraiment avec le cœur. Ils sont hospitaliers. Ils t'ont invité comme ça. Et en fait, là, fallait pas donner de l'argent parce que c'est vu comme méprisant ou ça peut même être interprété comme une insulte, en fait. Alors, si des gens t'invitent, alors même s'ils sont plus pauvres que toi ou quoi, ce qu'il faut faire en général, c'est, si tu veux exprimer de la gratitude, tu amènes un cadeau, tu vois, ou tu proposes d'acheter de la viande pour le repas, tu vois, ou quelque chose, mais pas donner de l'argent comme ça direct. I don't speak Hindu. हाँ मैंने दे रहा है तू है हाडू But we already did it. Là, j'en peux plus, les gars. Sur ma mère, j'en peux plus, gros. J'en peux plus, frérot, putain. Ta vidéo, on l'a déjà fait 27 fois, mon frère. Arrête de me dire ça, c'est nul. No bro Hein? I am from Haryana Good, je m'en bats les couilles. Let's continue vlog Ils vont me tuer. Pourquoi ils me suivent, là? T'as capté? Pourquoi vous me suivez, les gars? Pourquoi vous pouvez tous en photo? Pourquoi vous me suivez? Hey you brother Non, mais I'm from India. Mais pourquoi tu me suis, gros? Hey brother Yes. Non, mais c'est vrai qu'honnêtement, ils rendent fous. Moi, c'est vrai que j'ai déjà, pas en Inde, mais j'ai déjà vu des Indiens comme ça à l'étranger. Alors, pas qui m'ont suivi, mais qui, dans la manière de t'interpeller, en fait, sont vraiment très, très emmerdants. Et là, c'est ce qui se passe pour lui, tu vois. Donc, il se fait suivre. Et les mecs, ils savent même pas pourquoi ils le suivent. Ils lui demandent des trucs à la con, les mêmes trucs. Et en fait, bah, tu vois, en fait, en Inde, ils opèrent tous de la même manière. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, que ce soit eux, des jeunes, que ce soit dans une autre ville, ils vont tous avoir la même manière de faire. C'est-à-dire que c'est une mentalité, en fait, une seule façon de voir les choses. Et ils vont faire des actions sans même rien questionner. Et en fait, comme je te disais au début de la vidéo, ben en fait, c'est pour ça que l'Inde et tous les pays du tiers-monde, eh bien, en fait, sont là où ils sont. C'est parce que leur état d'esprit global, il est sur un seul palier et il n'y a pas de réflexion, en fait. Il n'y a aucune réflexion sur rien, ce qui fait qu'en fait, rien n'avance, rien ne se fait. Alors, c'est pas, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein. Je dis pas que c'est tous les individus, mais dans l'ensemble, c'est ça, en fait. Et en fait, si tu veux, pour comprendre un pays, le pays où il en est, ce qu'il est, etc., en fait, il faut regarder quelle est la mentalité globale de la majorité de ce pays. Et en fait, la mentalité reflète ce qu'est ce pays. Et en fait, il n'y a aucun secret, quoi. Et là, il l'expérimente IRL, tu vois, en live, quoi. Just sing a song in France Nouveau riche, ma Lamborghini, a pris quelques dodas. Il lui demande plein de trucs qui lui font perdre du temps pour au final leur rien dire, quoi. En fait, c'est un peu comme une vidéo TikTok, tu vois, si tu veux. Des fois, ça dure 1, 2, 3 minutes, mais t'as rien appris, t'as juste perdu ton temps, en fait. Casser les couilles, putain. En fait, tu t'appelles, mais pour rien me dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est chiant, frère. Si tu m'appelles, mais tu veux me dire quelque chose de constructif, on peut avoir une discussion qui a un sens, avec plaisir. Mais là, ça n'a pas de sens, donc tu m'appelles pour me dire rien, tu m'appelles 27 fois pour me dire de la merde. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que je te disais, c'est que il y a aucune réflexion, en fait. Il y a aucune réflexion, malheureusement. Et donc, bah, du coup, c'est ridicule, ça sert à rien. C'est nul, c'est éclaté au sol. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que Mehdi, c'est un type intelligent. Il a envie de substance, en fait. Il veut vraiment rencontrer les gens. What? Ouais, prends une vidéo. Allô, speak Hindu. T'es mal la vidéo en gros plan de malade. T'es mal, wesh. Voilà, donc là, il y a une jeune indienne qui le suit pour faire quoi? Pour faire une vidéo en gros plan, comme ça, sans lui parler, sans rien. Tu sais même pas pourquoi elle veut ça, à quoi ça va lui servir. Moi, je vais aller à l'aéroport, je vais prendre un avion, je vais me parler de l'Inde. J'en ai marre, frérot. Putain, mais qu'est-ce que tu veux, toi, encore, bro? Voilà, donc là, tu vois ce qu'il dit, il dit qu'il a envie de se barrer. Et en fait, l'Inde, moi, ce que j'avais entendu, tu vois, c'est que c'est un pays qui est vraiment très extrême. Donc, c'est où tu adores, où tu détestes. Moi, personnellement, je sais que je serais le genre qui détesterait
Toi d'ailleurs, dis-le-moi dans les commentaires si pour toi l'Inde, ça serait déjà envisageable et est-ce que tu serais plutôt celui qui adore ou celui qui déteste, qui aura envie de se barrer et vraiment parce que ça te prend en fait tous tes sens déjà par le bruit est infâme. Le bruit c'est un truc de fou furieux, hein. Mais si tu cumules en fait le bruit, la pollution, certainement la chaleur extrême aussi, plus tous ces locaux là qui cherchent à faire je ne sais quoi, à t'harceler pour rien, sans aucune substance, sans rien de constructif. Tu peux même pas avoir une conversation. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. En fait, c'est vraiment ridicule. Et je comprends tout à fait Mehdi, quoi. Pourquoi il a envie de se barrer, en fait. Tu me prends des vidéos en gros plan pour rien me dire, ça y est frère. Pour de vrai, j'ai le seum, peut-être t'es derrière ton écran et tu te dis en mode wesh, le frérot il est aigri de fou. T'as capté? Mais non gros, c'est juste que gros, ils te pompent ton énergie ces mecs-là frère. Ça fait une semaine que je suis là gros. Au début, les 2-3 premiers jours, ça allait. T'as capté? Mais là, une semaine gros, je vais canner frère. Là, pourquoi tu klaxonnes? Why beep? Ouais. Pourquoi tu klaxonnes là? Je suis à droite, gros, je te fais pas chier. Pourquoi tu klaxonnes? Why, beep, why? Voilà, ça y est, je vais commencer à manger. Chercher. Non, mais en vrai, voilà, en fait, comme je te disais, faut pas s'énerver dans des trucs comme ça, faut même pas chercher à comprendre. En fait, faut simplement refuser d'aller dans des endroits comme ça. En fait, tous les endroits qui sont pas en accord avec tes valeurs ou la manière dont tu penses, ce dont tu es fait, en fait, ce dont tu es constitué, faut simplement pas y aller, en fait. On peut pas s'accorder avec tout. Et c'est malheureux, l'Inde, c'est peut-être un pays qui est intéressant sur certains aspects, mais c'est trop extrême, quoi. C'est ridicule. Ça te prend, en fait, beaucoup plus que ça ne te donne. Hello. Comme les frérots derrière. Vous êtes français? Incroyable, ça me fait tellement plaisir de rencontrer des Français. Vous n'avez pas idée. Vous également? Et il rencontre donc des boomers random. Et il est tellement content de les voir, il dit que ça lui fait tellement plaisir qu'il revit, qu'il renaît presque. Et alors qu'en fait, s'il était en France, le mec jamais il aurait parlé à ces vieux boomers là, tu vois, il leur parle parce que enfin il peut créer une connexion, tu vois, il voit un peu la lumière au fond du tunnel. Non, moi en gros, je voyage dans le monde et je fais des vidéos sur YouTube. Et là, c'est la première fois que je vais en Inde et j'ai du mal. C'est honnête. C'est chouette. Ah non, c'est pas ça, c'est que... Voilà, alors là, tu vois, typiquement, ça c'est vraiment... alors pas tous les boomers, hein, mais ce genre de boomers-là, tu vois, qui... voilà, ils font un peu les surpris, tu vois, que Mehdi trouve pas l'Inde bien. Et en fait, ils font les surpris, dire « Ah mais non, mais c'est chouette, tu vois ». Et en fait, tu as plein de boomers comme ça en France. Alors, encore une fois, c'est une certaine catégorie, hein, mais qui vont jamais, en fait, voir le réel. En fait, le réel de quelque chose et le négatif, et qui vont vivre un peu dans une bulle, etc. Et en fait, tu sais pourquoi? Bah, tout simplement, en fait, il faut toujours regarder qui sont les gens qui vont te dire quelque chose. Donc là, les boomers, les femmes lui disent que c'est chouette l'Inde. Ok. Mais pourquoi c'est chouette? Parce que, en fait, de son point de vue, elle a toujours certainement voulu venir en Inde, elle a attendu la retraite. Donc, elle a idéalisé un peu le pays. Ensuite, elle est venue avec un groupe déjà de gens certainement qu'elle connaît, encadrés, tu vois, ils sont en mode un peu embourgeoisé avec les appareils photo là autour du cou. Ils sont certainement avec un guide, ils voyagent dans des bonnes conditions de transport, machin. Ils se sont pas amusés à marcher ne serait-ce que 15 minutes dans des rues random pour voir le réel. Donc, pour eux, c'est chouette. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir du discernement et enfin, avant d'écouter quelqu'un qui te dit un truc ou qui te donne une opinion, un avis, toujours se dire, mais qui c'est la personne qui me dit ça? Et regarder dans quel état elle est, quel est son setup, entre guillemets. Et voilà, et du coup, c'est pour ça que je pense que là, les femmes boomers lui disent, non, bah, c'est pas possible. L'Inde, c'est chouette, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Elles comprennent pas, en gros. Le bruit, les gars qui partout, le bruit. les gens ils tartellent, moi je me fais... Là je suis... Faut faire des jazzmères, faut faire du gader, faut faire tout ça. Faut aller à Couchard. Mais je voulais faire ça. Mais là, ils m'ont tellement tué que j'ai juste envie de partir dans la tête. Moi je suis venu plein d'ambition, je vais aller partout en Inde. Mais là au bout d'une semaine,
Voilà, donc tu vois, la boomer, elle lui dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, faut aller là, faut aller là. Parce que dans son logiciel, en fait, elle, bon, bah, elle part du principe que tout le monde voyage comme elle, en fait, en mode confortable et tout. Et après, quand Mehdi lui dit, ben non, j'en peux plus, c'est horrible, l'Inde et tout, c'est super fatigant, prenant, elle lui dit, mais non, c'est pas possible. Et en fait, tu vois, j'en ai vu pas mal quand même dans ma vie, tu vois, des boomers comme ça. Alors, c'est souvent des boomers qui, en fait, sont dans le déni et qui vont pas, eh bien, acquiescer, comprendre ce que tu leur dis parce qu'ils sont incapables d'avoir une vision, en fait, de se mettre, bah, déjà d'avoir une vision du réel vrai et de comprendre que la vie, c'est pas seulement selon leur point de vue, comment ils font les choses, et aussi de se mettre à la place de l'autre. Je crois que je suis passé pour un français râleur, mais j'étais honnête, frérot. Ça m'a fait plaisir de rencontrer des Français. Putain, des gens civilisés, des gens avec qui on a une discussion. Vous avez pas idée, frérot. Namaste. Voilà, donc là, il finit, et en fait, Mehdi, il a tout dit. Il dit, ça m'a fait plaisir de rencontrer des Français, des gens avec qui on a une discussion civilisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ce qui veut dire, c'est qu'avec les Indiens, du moins tous ceux qu'il a rencontrés, bah, ce n'est pas possible d'avoir une discussion simplement civilisée. Et moi, je le crois complètement, parce que je l'ai vu de mes yeux, j'ai observé aussi, et pas seulement qu'en Inde. Donc, il a tout à fait raison, le Mehdi, il passe pas pour un Français aigri selon moi. Et tu vois, ce qui pourrait être un peu assez dingue aussi, c'est de se dire que, bah, tu vois, Mehdi, voilà, eh bien, quand il est confronté à un pays du tiers-monde où effectivement il n'y a pas de réflexion selon lui, eh bien, on peut pas avoir de discussion civilisée, et ben là, il se rend compte, en fait, de la force de cette éducation quand même à l'occidental. En France, où on a un esprit critique, où on met de l'importance à la qualité, où on est sensible au bruit et où on veut du calme et en fait de la paix et on veut pas vivre dans le chaos et on veut pas vivre avec des interactions sans queue ni tête comme il a trouvé en Inde. Et ben tu vois, ce côté-là en fait il revient. En soi en fait ça devrait même pas être français ou occidental. En fait tous les êtres humains sur la planète devraient avoir ce bon sens en fait de simplement pas vouloir du bruit, pas vouloir des discussions de merde, pas vouloir le chaos et vouloir en fait tout simplement un semblant de paix et d'intelligence. Ça devrait être applicable à tout le monde. Et les Indiens devraient l'avoir aussi en fait. Et malheureusement, bah, d'après ces vidéos, et pas que ces vidéos d'ailleurs, ça m'a pas du tout l'air d'être le cas. Et puis si tu veux recevoir le résumé de tous les points abordés dans cette vidéo, eh bien tu as juste à m'envoyer envoie dans la barre des commentaires et puis moi je t'envoie ça sur ton email et en tout cas je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse d'actualité. Allez, salut!